Bonjour à tous. Un recours déposé à Dijon contre un projet de construction de résidence. L'association Bien Vivre dans le quartier Larrey vient de déposer un recours contentieux au tribunal administratif contre un permis de construire validé par la mairie. Il concerne un projet de résidence de 188 logements destinés aux jeunes actifs à l'arrière de la cité de la gastronomie. Les riverains préféreraient y voir la construction d'un parc et redoutent que l'urbanisation du terrain empêche la décanalisation de l'Ouche alors que les crues se multiplient en France. La ville n'a pour l'instant pas réagi à ce dépôt de recours. Des opérations de nettoyage de la nature dans le Jura. Elles sont organisées ce week-end à partir de vendredi par la Fédération départementale des chasseurs dans le cadre de l'opération nationale J'aime la nature propre. Objectif, réduire durablement les déchets abandonnés dans la nature et sensibiliser le plus grand nombre. La liste des points de collecte est à retrouver sur Internet. Cette alerte de la Fédération des associations générales étudiantes et du Bureau des associations franc-comtoises. Un étudiant sur 5 est en situation de mal logement en Franche-Comté. Cela se traduit par la présence de rats et cafards, des moisissures, mais aussi des coupures d'eau ou d'électricité ou encore la présence de composants dangereux comme l'amiante. Par ailleurs, un étudiant sur 4 est obligé de travailler pour financer ses études. L'enquête se poursuit à Chalon-sur-Saône après la découverte du corps d'une sexagénaire dans le lac des Prés-Saint-Jean mardi soir. La victime était portée disparue depuis plusieurs heures. À ce stade, aucune piste n'est encore privilégiée. L'actualité, c'est aussi le Moyen-Orient qui continue de s'embraser avec de nouvelles frappes israéliennes sur Téhéran ce matin. Des explosions entendues aussi à Jérusalem après une série de tirs de missiles iraniens. Des alertes aériennes ont également retenti dans plusieurs régions israéliennes, dont Tel Aviv. Dans ce contexte, les prix de l'énergie explosent et cela inquiète beaucoup les petites entreprises qui ont déjà dû faire face à un phénomène similaire au début de la guerre en Ukraine. Certaines avaient déjà été très durement touchées. Face à cela, le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, Marc Sanchez, appelle le gouvernement à agir dès maintenant. On ne demande pas que l'État compense à ce stade, effectivement, parce qu'on n'a pas encore de visuel bien précis, mais qu'on ait des plans qui soient déjà envisagés, sur lesquels on a pu travailler avec l'expérience qu'on a eue des crises énergétiques précédentes, et qui puissent aussi beaucoup rassurer les chefs d'entreprise aujourd'hui, parce qu'il y a une inquiétude qui commence à monter sur ce sujet, et qui risque effectivement, l'idée c'est de l'atténuer pour pas qu'il y ait un impact économique dans une situation qui est somme toute déjà assez compliquée, que ce soit sur la consommation, sur la production normale de notre économie à ce stade. Et parmi les mesures demandées, un lissage des factures d'énergie ou encore la possibilité d'étaler les échéances fiscales. Et puis ce ne sera finalement pas pour cette année non plus pour l'Olympique de Marseille. L'OM a été éliminé de la Coupe de France de foot hier soir par Toulouse au tir au but. Ce soir, le dernier quart de finale avec un choc de Ligue 1. Lyon reçoit Lens à 21h10. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.